Je suis très heureux, bien sûr, d'avoir été élevé au rang de chevalier des arts et des lettres de la République française. Pour moi, c'est une récompense, comment je dirais, oui, c'est une récompense, c'est 40 ans ou 45 ans de chansons que j'ai écrites, que j'ai fait chanter. J'ai fait chanter toute la France, j'ai fait chanter toute la Belgique, j'ai fait chanter tous les pays francophones avec toutes ces chansons. Et voilà, c'est une consécration aussi, je dirais. La France est un pays tellement immense, avec un rayonnement particulier. Et donc, voilà, quand on est en Belgique, on est un immigré, qu'on a vécu près d'un charbonnage, qu'on avait un rêve et qu'un jour ce rêve se réalise et nous voilà propulsés et vendre des millions de disques en France, faire l'Olympia et tout. Ben, mon Dieu, c'est le plus beau des cadeaux. Alors aujourd'hui, cette petite médaille, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Salvatore Adamo, c'est très particulier parce que Salvatore Adamo a été le premier des Siciliens. Salvatore Adamo a été l'exemple. Quand j'étais à la maison avec mon père, il me disait « Regarde un peu, un Sicilien qui réussit, peut-être que nous, on pourrait avoir aussi cette chance d'un jour réussir. » Et donc voilà, il a été vraiment le modèle. Et donc voilà, on avait ce rêve et on a tout fait pour qu'il se réalise. Nous avons un parcours un peu similaire. Nous sommes des enfants adoptifs de la Belgique. Nos pères sont venus avant nous pour trouver de quoi nourrir leur famille. Et puis grâce à eux, alors qu'ils auraient pu nous envoyer travailler aussi, ils ont tout fait pour nous l'éviter. Et nous avons, avec un petit don, fait une petite carrière sympathique. En fait, il y a quelque chose de particulier qui m'a fait dire un jour, voilà dans quelle famille tu vis. Il y a 8 enfants, un papa qui est mineur, il faut finir les fins de mois, c'est très dur. Je vais montrer à mon père et à ma mère, je vais leur montrer que je peux les aider, que je vais faire le maximum pour qu'ils soient fiers de moi. Je pense que c'est allé bien au-delà de nos rêves. On a tous les deux chanté d'abord dans des quartiers et devant des Italo-Belges très indulgents, si j'ose dire. Et puis voilà, on a pu fouler la scène de l'Olympia, par exemple. Et ça, qui aurait pu parier dessus ?